est tous là ce soir et que, comme moi, vous suivez les actualités. Et on voit que le climat se tend de plus en plus. Hein, on voit un petit peu, si on fait un peu le tour, et le bilan de ce monde, il est bien triste, bien chaotique. Hein, les guerres se multiplient, des choses sur lesquelles ça faisait bien longtemps que ce monde n'avait pas entendu parler de conquête de territoire. Et nous voilà en proie à ces choses. Hein, on voit la Russie, par exemple, qui ne veut pas lâcher prise. Les États-Unis, les États qui continuent à soutenir, logistiquement l'Ukraine. Il est fait mention de l'utilisation de l'arme atomique depuis un certain temps. Hein, depuis l'invasion de la Russie, on entend parler de menaces atomiques. On a entendu, ça s'est un peu atténué ces derniers temps, mais on a entendu beaucoup parler aussi de Troisième Guerre mondiale. Et c'est le titre du message de ce soir, peut-on éviter une troisième guerre mondiale ? C'est vrai qu'on voit que les choses se tendent de plus en plus. Le climat se tend, se cristallise, se paralyse. On voit des États qui, comme par exemple les États-Unis, qui revendiquent le Groenland, qui revendiquent tel territoire, etc. On voit qu'il y a un climat d'insécurité, mondial. Et toutes ces choses peuvent faire peur. Toutes ces choses peuvent terroriser, peuvent faire naître beaucoup de questions. Que va-t-on devenir ? Et si notre pays de France est attaqué ? Etc., etc. Tant de questions qu'on peut se poser. Tant de questions que l'être humain peut se poser, d'où le thème de ce soir. Peut-on éviter une troisième guerre mondiale ? Le premier point de ce message, c'est quoi la guerre et pourquoi existe-t-elle ? Qu'est-ce que la guerre ? Alors, je me suis posé la question et puis, bien sûr, on pourrait très rapidement répondre en disant deux États qui décident de s'affronter. Mais je suis allé un peu plus loin. Je suis allé dans le dictionnaire Larousse. Et voici ce qui nous est dit. La définition de la guerre, c'est une lutte armée entre États. La guerre entraîne l'application de règles particulières dans l'ensemble des rapports mutuels entre États. Elle commence par une déclaration de guerre ou un ultimatum et se termine par un armistice. Et en principe, par un traité de paix qui met fin à l'état de guerre. Alors pourquoi la guerre ? Pourquoi existe-t-elle ? L'être humain est le spécialiste pour traiter les conséquences sans s'attaquer aux causes. On veut régler le problème de la guerre sans vouloir d'abord régler le problème de pourquoi la guerre. On veut que les guerres cessent. On veut que les guerres s'arrêtent, stop. Mais on n'est pas prêt à régler le problème plus profond qui est celui du cœur. Certains ont cette facilité de remettre la cause de la guerre sur Dieu. Et certains disent au passage ne pas croire, mais remettre la faute sur Dieu quand même, sur un Dieu auquel ils ne croient pas. Vous avez peut-être, pour les chrétiens ce soir, déjà entendu ce type de réponse un peu facile et rapide lorsque vous parlez, vous témoignez à quelqu'un de votre foi. Ah, si Dieu existait, pourquoi tant de guerres ? Pourquoi tant de guerres ? Pourquoi la guerre si Dieu existait ? Alors, au lieu de remettre la faute sur Dieu, je pense que l'être humain a besoin de faire une introspection de sa propre vie et de se dire, mais pourquoi la guerre et pourquoi la guerre existe-t-elle ? Alors, on va essayer de répondre ensemble à cette première question pour voir si vraiment c'est la faute de Dieu, comme les athées le disent, un Dieu auquel ils ne croient pas. Alors, quelle est la cause des guerres ? Ou on pourrait dire, j'aurais dû mettre, quelles sont les causes des guerres ? Premièrement, la soif de pouvoir, de montrer sa puissance aux nations, puissance armée, puissance nucléaire, faire peur, s'imposer pour que les autres nous craignent. On veut montrer aux nations qu'on est un État souverain, un État puissant, un État fort, et on n'hésite pas. Et pour ceux qui aiment, par exemple, regarder les défilés lors du 14 juillet, etc., ce sont de belles choses à regarder. Hein, on voit les avions passer avec les couleurs bleu, blanc, rouge, les chars, etc. On se dit, c'est vrai, c'est beau,
Mais nous, on regarde à ce qu'on voit. Mais derrière, il y a toute une mentalité. C'est d'exposer au monde notre puissance. Et de dire, vous voyez, nous sommes puissants. Nous sommes puissants. Et dans le cœur de l'être humain, il y a toujours cette pensée de vouloir être plus puissant que l'autre. D'être vouloir dans un état de comparaison. Regarde, moi je suis comme ça, mais l'autre là-bas, il est comme ça. Et cette soif de toujours vouloir être plus puissant que l'autre, de toujours vouloir écraser l'autre. Et quand on regarde les causes des guerres, finalement, on fait une introspection de nos vies et on se dit, quelque part, il y a un petit peu de ces causes en nous. La soif de pouvoir. L'être humain qui est prêt à tout pour avoir du pouvoir sur l'autre. Même à écraser les plus faibles. Et d'ailleurs, bien souvent, ce sont les plus faibles qui en pâtissent de la guerre, n'est-ce pas? Certains parlent, et je trouve que le mot est trop faible, parlent de dommages collatéraux. Le mot est trop faible parce que derrière, ce sont des familles brisées, des familles endeuillées, qui ne peuvent même pas, pour certains, enterrer leurs morts, qui sont obligés de fuir leur pays, tant de drames. Donc la première cause, la soif de pouvoir. Deuxième cause, soif de richesse. Étendre les limites de son pouvoir ailleurs. La soif de posséder qui pousse l'homme à vouloir faire de nouvelles conquêtes, à conquérir par la force ce qui ne lui appartient pas. En possédant de nouveaux territoires, il possédera les richesses de ce territoire. Ça vous parle quand je dis ça aux actualités, ce qu'on a pu voir dernièrement. Si j'ai ce pays-là, j'ai toutes ces réserves de pétrole. Si j'arrive à avoir ce pays-là, j'aurai ces réserves de minerais, de métaux précieux, d'énergie, etc. Il y a des pays, par exemple, si on prend des pays de l'Afrique, qui sont véritablement pauvres parce que leurs présidents ont vendu leur pays à d'autres pays. Ils ont vendu leur richesse au lieu de l'exploiter, de s'en servir, ils ont vendu leur richesse à d'autres pays pour avoir un petit peu plus d'argent, pour, pardonnez-moi cette expression, s'engraisser un peu plus sur le dos du peuple. Effectivement, il y a cette soif de richesse, et cette soif de richesse, cette soif de conquête, de biens matériels, etc., c'est aussi dans le cœur de l'homme. La soif de richesse dans le cœur de l'être humain, elle est là, mais elle n'est pas prête à faire peut-être des sacrifices, à changer déjà sa mentalité. Et finalement, c'est bien ça le problème. Je continue là. L'orgueil également. L'orgueil de l'homme qui pousse à ne jamais céder, à vouloir avoir le dernier mot, qui en va à l'escalade de la violence, de la haine. L'orgueil d'être le plus beau, le plus fort, le plus merveilleux, d'avoir le pays le plus beau, etc., etc. L'orgueil de l'être humain le pousse à la guerre, et puis l'insensibilité. C'est parce que l'homme a le cœur rempli de haine, de méchanceté, parce qu'il est insensible et cruel qu'il fait la guerre. Il n'a que faire des dommages collatéraux, des civils blessés, des enfants tués. Tout ça, ça lui est égal. Il lui importe une chose, c'est que son orgueil soit respecté, qu'il puisse avoir ce qu'il a décidé d'avoir. Et si simplement on prenait un membre de la famille des dirigeants qui font la guerre et qu'on les mettait au milieu de la guerre, croyez-moi que l'insensibilité diminuerait. Et on reverrait un petit peu les choses. Si l'homme était rempli d'amour pour son prochain, véritablement, il n'y aurait pas de guerre. Tout cela n'est la conséquence du cœur de l'être humain. Et c'est ce que Jésus dit, et on va faire cette lecture. Dans Matthieu chapitre 15, à partir du verset 19, Matthieu 15, 19, où Jésus montre d'où vient le problème au fond. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Et je crois que Jésus aurait pu dire une liste non exhaustive. Les guerres, etc. Voilà les choses qui souillent l'homme, mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille pas l'homme. Jésus faisait réponse à quelqu'un qui disait, mais tes disciples là mangent sans s'être lavé les mains, etc., qui étaient des rituels juifs de purification.
Donc là, ce que Jésus est en train de dire, finalement, les guerres, les meurtres, les mauvaises pensées, etc., ce n'est pas l'autre, ce n'est pas même Dieu, c'est l'être humain. Et moi, souvent, j'aime répondre à ceux qui disent « Ah, si Dieu existait, pourquoi la guerre ?» Je dis « Il faudrait retourner la question. Si l'homme n'existait pas, est-ce qu'il y aura encore des guerres? Si seul Dieu était dans ce monde et que l'homme n'existait pas, est-ce qu'il y aurait encore des guerres? Eh bien, forcément, non. Ce n'est pas Dieu le problème, mais l'homme sans Dieu. Ce n'est pas Dieu le problème, c'est l'homme sans Dieu. C'est justement parce que l'homme ne veut pas de Dieu qu'il y a encore des guerres. Et quand je dis c'est l'homme sans Dieu, certains pourraient répondre, mais attendez, les guerres de religion, elles viennent bien des chrétiens, des musulmans, etc., des religions, justement de ceux qui se disent croire en Dieu. Mais c'est bien ce que je dis, c'est l'homme sans Dieu. Parce qu'on peut avoir une religion et vivre sans Dieu. On peut avoir une religion et même se dire croire en Dieu, mais ne pas, finalement, en réalité, vivre pour Dieu. Dans la Bible, il est écrit, tu crois en Dieu et tu fais bien. Mais les démons aussi croient et ils tremblent. La différence, c'est que l'être humain, on a l'impression parfois, excusez-moi, c'est une expression, et j'allais dire même c'est une hyperbole, j'utilise une image très, très, très forte pour faire comprendre un peu l'état du cœur de l'homme, c'est que si les démons tremblent, ils croient que Dieu existe et ils tremblent, et que l'homme ne tremble pas et qu'il croit que Dieu existe, l'homme est plus orgueilleux qu'un démon. Si l'homme était bon, aimant envers les autres, les guerres n'existeraient pas. Si l'homme appliquait simplement ce que Jésus dit, ce que la Bible dit, les guerres cesseraient immédiatement, instantanément. J'avance un peu, le deuxième point, les guerres sont inévitables parce que l'homme est pécheur. La guerre, c'est la conséquence du péché, du mal, comme nous l'avons lu dans cette première lecture, qui habite dans le cœur de l'homme. La Bible dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et la Bible dit aussi qu'il n'y a pas un juste, personne qui soit parfait, personne qui ne fasse le bien, pas même un seul. Il n'y a personne qui cherche Dieu, parce que la source suprême du bien, elle se trouve en Dieu. Et comme l'être humain ne cherche pas Dieu, parce qu'il est dans son péché, il est privé de la gloire de Dieu, eh bien forcément, il vaque à toutes ses pensées, à tout ce qui lui passe par la tête. Avec un tel constat, on ne peut pas s'attendre à ce que les choses s'arrangent. Alors je ne veux pas faire peur. Parce que comme je le dis souvent, l'évangile n'est pas une question de peur, mais une question d'amour. Je ne veux pas faire peur, je ne veux pas dresser un constat qui fait peur, mais dresser le constat du cœur humain qui est mauvais par-dessus tout. Et Jésus nous a prévenus aussi que dans les derniers temps, on entendra parler de guerre et de bruit de guerre. Littéralement de rumeurs de guerre, de menaces de guerre. Mais il dit à ceux qui croient en lui de ne pas être troublés par ces choses qui doivent arriver, que votre cœur ne se trouble pas. Et le vrai croyant, même s'il lui arrive d'avoir des moments de trouble, des moments de difficulté, des moments de doute, où le moral est à zéro, où il se pose même ces questions tout à l'heure, je disais, mais si la France vient être frappée par la guerre, etc. Mais à un moment, son cœur se ressaisit. Parce que Jésus lui a dit que ton cœur ne se trouble pas. Je ne sais pas si on pourra éviter une troisième guerre mondiale. Je ne le sais pas. Finalement, pas grand monde le sait. Probablement pas, j'ai envie de dire, parce que la folie de l'homme le pousse à sa propre perte. La folie de l'homme le pousse à sa propre perte et le pousse à faire toutes sortes de choses parce que, comme l'apôtre Paul le disait aux Romains, il s'engouffre toujours plus dans son péché. Les guerres sont inévitables parce que l'homme est pécheur. Et tant que le cœur de l'homme ne change pas, les guerres ne cesseront pas. Ensuite, depuis le commencement, nous sommes en guerre. Depuis le commencement.
sais pas si ça vous parle, nous sommes en guerre. Ça me ramène à un triste moment, un moment difficile. Certains, tout le monde a vécu ces moments de façon difficile, mais je vais dire plus particulièrement pour l'Église. Ce moment où on a été confiné, où on a été limité dans nos libertés, où on ne pouvait plus se rassembler. Bien sûr, tout le monde était logé à la même enseigne, mais pour l'Église qui est habituée à se retrouver, à s'aimer, à se sourire, à se saluer, à prier ensemble, à prendre la Sainte Seine ensemble, à louer Dieu ensemble. Du jour au lendemain, on se retrouve confinés chez nous derrière des écrans. Certains n'est pas habitués avec tout ça. Et rassurez-vous, même si vous dites oui, mais pour les pasteurs c'était simple. Non, 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 non. Se mettre à prêcher devant un auditoire et prêcher derrière un écran, ça n'a rien à voir, je peux vous le dire. Ça n'a rien à voir. Très difficile. Et surtout, le plus difficile, c'est de ne pas être ensemble. Et pendant cette période-là, le président Emmanuel Macron, à plusieurs reprises, lors de cette période, a affirmé que nous étions en guerre. Nous sommes en guerre. En parlant de la menace du coronavirus. Ma question, c'est, était-il conscient que nous le sommes aussi, chacun d'entre nous? Même s'il n'y a pas de guerre armée, même s'il n'y a pas de virus, nous sommes en guerre. Et depuis le commencement, Dieu a créé l'homme sans péché pour vivre avec lui, pour lui communiquer son amour. Mais l'homme a décidé de se rebeller contre Dieu et de choisir le camp du diable. Donc chacun de nous, sans rien faire, en restant tranquillement assis dans notre fauteuil, sur notre chaise, peut-être certains qui regarderont cette vidéo, peut-être même assis dans ton canapé, sans rien faire, tu es en guerre. Nous sommes en guerre, sans avoir besoin de rien faire, parce que à partir du moment où le premier homme a péché, a désobéi à Dieu, il est rentré en guerre contre Dieu. Parce que ne pas choisir Dieu, c'est avoir choisi le diable. Ainsi, le péché, le mal s'est répandu tel un virus sur toute l'humanité, de tout siècle, de tout âge, et ce mal nous tient séparés de Dieu. Tout homme, donc, comme la Bible le dit, le salaire du péché, c'est la mort. Et de quelle mort il est question? La mort éternelle, la perdition éternelle loin de Dieu. Ainsi, tout homme qui vit sans Dieu sur cette terre est destiné à l'enfer éternel. La colère de Dieu demeure sur chaque individu qui ne veut pas de Dieu. C'est ce que la Bible dit, que la colère de Dieu demeure sur les fils de la rébellion. Et je crois que le message de l'Évangile, c'est aussi ça. C'est aussi cette mauvaise nouvelle que les êtres humains qui ne veulent pas de Dieu un jour subiront le jugement et la colère de Dieu et seront jetés en enfer éternellement privés de l'amour, de la grâce et du pardon de Dieu. Tout être humain qui refuse le pardon de Dieu, qui refuse de se repentir, qui refuse de croire en Jésus, c'est une réalité. Parce qu'un jour, la Bible nous dit que la colère de Dieu, la justice de Dieu qui juge le mal s'est abattue à la croix du Calvaire sur Jésus. Que Jésus a pris nos injustices, que Jésus a pris nos péchés, que Jésus a pris toute la nature mauvaise de l'être humain sur lui, lui qui était bon, parfait, sans péché. Il prend le péché de l'humanité sur lui et la colère de Dieu s'est déversée à la croix. Il y a à la fois l'amour et le pardon à la croix et il y a à la fois la colère, la justice de Dieu et qui se manifeste à la croix. Et tous ceux qui se repentent, qui réalisent que la croix a été dressée pour eux, qui demandent pardon pour leurs péchés, qui réalisent que le sang de Jésus a coulé de son front, de ses mains, de ses pieds, et qui se repentent de ses péchés, il est assuré que la colère de Dieu se détourne de lui, parce que Jésus a pris la colère de Dieu pour tous ceux qui croient en lui. Depuis le commencement, nous sommes en guerre. J'avance dans le message, le traité de paix est déjà signé. On a l'impression que le monde est dans l'interrogation de savoir qui va gagner cette guerre, qui va gagner ces guerres. Est-ce que c'est Israël, est-ce que c'est la Palestine, est-ce que c'est la Russie, est-ce que c'est l'Ukraine, est-ce que c'est les États-Unis, est-ce que c'est le peuple vénézuélien? Et j'allais dire, et toi, est-ce que tu vas gagner cette guerre spirituelle qui fait rage? De la même façon que le premier homme, notre ancêtre Adam,
a déclaré la guerre à Dieu en lui désobéissant de cette même façon, Dieu connaît tout et avait déjà préparé le traité de paix à l'avance. Le traité de paix, il était fait de toute éternité. Une chose est sûre, car Dieu t'a laissé tous les moyens, il nous a laissé les moyens de pouvoir gagner cette guerre. Jésus est mort sur la croix et de son sang, il a signé le traité de paix pour nous pardonner de tout mal. Tout le mal que nous avons fait à la croix, il a signé le traité de paix de son propre sang. Ses mains et ses pieds ont été cloués pour nous libérer de nos péchés. Sur la croix, il nous a pardonnés. Et la Bible dit et explique fort bien le message de l'Évangile dans Jean chapitre 3, verset 7, qui a souvent, malheureusement, je dirais, été réduit dans nos milieux évangéliques à Dieu est amour. Dieu est amour. Jean 3,16, Dieu est amour. Et pourtant, le message de Jean 3,16, il est complet. Il est complet. Dieu a tellement aimé le monde, alléluia. Il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a donné Jésus, que Jésus est mort sur la croix pour nous pardonner, que son sang a coulé pour nous assurer la vie éternelle. Il a donné son Fils unique afin que tous ceux qui croient ne meurent pas. Donc la mort, elle est annoncée, la condamnation est annoncée. On pourrait dire, afin que tous ceux qui croient ne meurent pas et ceux qui ne croiront pas mourront. Afin que tous ceux qui croient ne meurent pas, mais qu'ils aient la vie éternelle. C'est ce que Jésus est venu faire. Oui, Dieu ne veut pas que tu perdes la guerre. Il ne veut pas que tu ailles en enfer. Bien que c'est la punition, la sanction que tous nous méritons. Nous qui ne voulons pas de Dieu, ceux qui ne veulent pas de Dieu et qui vivent loin de Dieu, méritent quelque part cette juste condamnation. De même qu'il a établi cette sanction, il a donné le moyen d'échapper à cette sanction. Pas un moyen contourné, pas un moyen détourné. Parce que si je devais donner une image, lorsqu'un être humain se repent de ses péchés, Jésus lui pardonne son péché. Et quand je dis ce n'est pas un moyen détourné, c'est que l'être humain arrive et se place devant Dieu. Il est quelque part devant le juste juge qui doit le condamner. Il doit payer lorsqu'il vient et qu'il se repent, qu'il se place devant Dieu. Il devrait être condamné, il devrait mourir, il devrait être condamné pour ses péchés. Mais là, quelqu'un se met devant lui, Jésus, le Fils de Dieu, et dit non, j'ai pris sur moi la condamnation de cet homme. J'ai pris sur moi la condamnation de cette femme. Il est libre de son péché, il est libre de son péché. Je lui ai pardonné. Ce n'est pas un moyen détourné. Ce n'est pas comme Adam qui va, lorsqu'il va entendre la voix de Dieu, va se cacher. Au contraire, l'être humain n'est pas appelé à se cacher. Il est appelé à se présenter devant Dieu. Mais pas se présenter le torse bombé et dire « Regarde Dieu, regarde qui je suis ». Mais plutôt à plier le genou devant Dieu et à dire « Dieu, je te demande pardon parce que je n'ai pas voulu de toi, parce que jusque-là j'ai vécu ma vie sans toi, je ne m'intéressais pas à toi, Dieu, je ne voulais pas de toi, je te demande pardon pour mes péchés, tout ce que j'ai pu regarder, penser, écouter, etc., tout ce qui fait partie de ma vie, je te demande pardon. Et maintenant, je te prie de me pardonner. » Et lorsqu'une telle prière est prononcée avec le cœur, avec le cœur, eh bien Jésus pardonne. Jésus lave de tout péché. Et enfin, je termine, la guerre peut prendre fin. Je crois que tant qu'il y aura des êtres humains pécheurs et séparés de Dieu, il y aura toujours des guerres. Elles ne cesseront pas. Mais par contre, la guerre spirituelle peut prendre fin. La guerre spirituelle contre Dieu peut prendre fin. Dieu appelle chaque être humain à mettre fin à cette guerre, à arrêter d'endurcir son cœur et placer sa foi en Jésus. Tout être humain est appelé à la croix du calvaire. Dieu n'appelle pas simplement une certaine catégorie de personnes. Dieu n'appelle pas simplement un certain type de personnes. Il appelle tous les êtres humains à la repentance. Alors peut-être que c'est quelqu'un, ne dit pas que tu as le temps, car c'est sur terre que tout se joue. Une fois que tu es mort, c'est réglé, on ne peut pas revenir en arrière.
On ne pourra plus prier pour toi pour que tu changes. La vie ne nous appartient pas. On ne sait pas de quoi demain sera fait. J'aime ce proverbe espagnol et je le cite souvent dans mes messages, demain sera peut-être jamais. Le seul moyen de signer le traité de paix, c'est demander, comme je le disais tout à l'heure, pardon pour tous nos péchés. Tous nos péchés qui ont cloué Jésus à la croix du Calvaire. Jésus a été cloué sur la croix du Calvaire. Lui demander pardon sincèrement, se repentir et placer sa foi en Jésus, croire en lui, vivre pour lui. Ce que la Bible appelle se convertir, se tourner vers Dieu. C'est le seul moyen pour aller au paradis. Et le traité de paix, Dieu l'a signé et nous appelle également par la repentance à signer ce traité de paix. Et je crois que chaque fois que l'évangile est annoncé, cet appel est lancé, repens-toi et crois en Jésus. Amen. Prions ensemble quelques instants.